et bienvenue sur ma chaîne ND Poussière d'étoiles, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Donc on va commencer tout de suite avec cette guidance générale et intemporelle, valable à partir du moment où vous tombez sur cette vidéo. Alors, ça va être une vidéo courte. Ne prenez vraiment que ce qui résonne avec vous, bien évidemment. Ça reste une guidance générale, donc il ne peut pas résonner avec tout le monde. Voilà. Allez, zou, on va commencer par la lunologie. C'est un nouveau départ. On vous le dit, on vous le répète parce que tout le monde n'est pas au même rythme et tout le monde ne fait pas de nouveaux départs en même temps. Donc oui, c'est un nouveau départ. La confiance est la clé du succès. Donc on vous dit restez confiant, les choses se passent tranquillement et calmement. Et surtout, si vous êtes fatigué, que vous avez vachement bossé, etc., sur vous, sur votre projet, ne perdez pas confiance, gardez la confiance que ça arrive pour vous. Bien évidemment, c'est facile à dire, mais pas facile à faire. Mais on vous dit de rester dans une énergie positive, de vous reposer en attendant, parce que quand les choses vont arriver, il va vous falloir pas mal de courage pour continuer. Voilà. Allez, on prend le tarot médiéval. Et on va aller voir un petit peu pour ce nouveau départ. Et on parle de la nouvelle lune. Donc il y a la nouvelle lune qui arrive en balance. Si mes souvenirs sont bons, en balance. Donc voilà, c'est l'équilibre qui va rentrer dans votre vie. C'est l'équilibre en tout point. Si vous n'êtes pas encore, voilà, si vous n'avez pas encore trouvé l'équilibre dans votre vie, ça va arriver. Ou en tout cas, vous serez dirigé vers de toute manière quelque chose de beaucoup plus équilibré. Ok. Et une petite dernière. Le 4 d'épée. En dos de deck, nous avons l'as de denier. Le denier, c'est la famille, l'argent, le travail. Et donc là, c'est un début assez prometteur qui arrive à vous. Vous avez travaillé de toute manière. On a ici des coupes, les bâtons, on a des deniers et des épées. Donc on a ici les 4 énergies. Qu'est-ce que l'on peut dire de tout ça? Alors, j'analyse un petit peu. On vous demande ici d'être attentif, d'être lucide par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport aussi regardez ce que vous ne voulez plus garder. Hein. Faites face aussi à certaines émotions qui vous permettent aussi de travailler sur vous, de comprendre pourquoi vous avez aussi traversé des épreuves, certaines épreuves. Ici, on vous dit, ici avec le 6 de coupe, qu'il va falloir travailler sur le partage, les racines. Retrouver aussi une joie, une innocence en fait, de la bienveillance par rapport à ce que vous avez connu, par rapport à ce que vous avez vécu. Mais en tout cas, on va parler peut-être de votre générosité aussi, ou la générosité de quelqu'un. Ici, avec le 9 de bâton, on va parler plutôt de création, de passion et de projet. Vous êtes endurant, résistant. Vous avez le courage nécessaire hein, pour... on a vu la confiance est la clé du succès. Vous pouvez avoir donc le courage nécessaire pour pouvoir justement garder confiance en vous, garder cet espoir, même si ça va encore vous demander de la patience et de la rigueur.
Alors, je sais pas pourquoi celle-ci, elle s'est mise à l'envers. Bah, ça doit être comme ça, parce que bah, c'est comme ça. Donc, on a le 5 d'épée à l'envers. Alors, peut-être que justement, vous sortez d'une forme de... Vous avez fait la paix avec les échecs, les rancœurs, les trahisons. Euh, Ouais. Est-ce que vous avancez, vous faites, vous tournez le dos en fait, hein. Vous tournez le dos ou la trahison vous quitte, hein. La trahison va quitter votre vie, j'ai envie de dire, hein. Vous sortez de quelque chose d'assez lourd, d'assez pesant, d'assez, peut-être même des blessures d'humiliation ici, hein. Alors avec le 8 de denier et le 4 d'épée, ce que je vois, c'est que, étant donné que vous êtes délesté de quelque chose d'assez lourd, vous allez prendre le temps de mettre en place euh, certaines choses, certains projets, hein, et vous allez le faire dans le calme. Dans le calme, vous allez peut-être aussi prendre du repos, du recul, hein, vous recentrer. Vous allez aussi prendre du temps pour vous. Vous avez compris qu'en fait, vous devez prendre du temps pour vous. Et le fait de tourner le dos à des trahisons fait que euh, vous rentrez dans une période beaucoup plus calme et beaucoup plus propice à, à vous recentrer sur vos idées, les envies que vous avez envie de mettre en place, vos besoins. En fait, vous allez être beaucoup plus porté pour récolter plutôt que comment dire. Oui, vous avez plus envie de perdre de l'énergie dans quelque chose qui ne vous nourrit pas. Et vous allez plus vous focaliser sur des opportunités, votre prospérité. Il y a aussi l'idée de continuer à apprendre ce que si vous avez... on peut parler de formation également. On peut parler de formation maintenant que vous avez un petit peu calmé vos émotions. On va dire des émotions assez... moi, je vois, il y en a certains qui ont justement guéri certaines colères en eux. Ça, c'est vrai que les énergies dernièrement ont permis quand même un passage à vide, un passage très compliqué où il a fallu quand même faire face à certaines émotions. Et on voit que vous avez traversé ça avec succès. Du coup, maintenant, vous vous tournez vers vos objectifs ou de nouveaux objectifs, mais en tout cas, dans le calme, le repos et, euh, et le bien-être. Hein, le bien-être. Allez, on continue avec... J'aimerais bien savoir ce qu'il y avait dessous le... Eh bien, il y a l'impératrice sous l'as de denier. Hein. On a l'impératrice ici. Donc, du coup, c'est plutôt... vous êtes plutôt tourné vers la créativité, les projets. Vous avez aussi une forme de confiance en vous qui revient. Une forme d'intelligence pragmatique qui s'est mis en place. En tout cas, c'est assez fécond. C'est assez fécond pour ce qu'il y a à venir, pour ce nouveau départ. On continue avec l'oracle des miroirs. Voyez le travail, la carte du travail qui ressort. La santé. La jalousie. La joie. Bon, elle est bien entourée cette carte. Et comme au-dessus, on a la carte renversée sur les trahisons. Donc c'est plutôt positif. Et on a le boomerang. Eh bien, j'ai envie de dire que la paix, la joie revient en vous, déjà, dans un premier temps. Peut-être que vous vous êtes dirigé vers un travail beaucoup plus qui a trait à la santé. Alors,
Je vais voir un petit peu en combinant avec le tarot ici. Oui, vous avez fait preuve de courage, hein. Vous avez fait preuve de courage pour aller vraiment au bout de votre projet, au bout des choses que vous étiez, ouais, comme une promesse en fait, hein. Vous êtes allé au bout vraiment du processus, hein. Malgré peut-être une jalousie ambiante qui était là pendant ce processus justement, mais on passe ce moment-là et on va vers de la joie, on va vers les voyages aussi. On regarde plus en hauteur, on prend du recul, on prend ouais, il y a la carte du voyage, mais le 4 d'épée aussi peut nous parler de voyage. Et donc, du coup, c'est peut-être aussi que vous allez être amené à voyager ou à partir dans un nouveau pays. On voit qu'il y a des correspondances au niveau de votre entreprise, de votre travail. On voit qu'il va y avoir des échanges, peut-être des propositions, des nouvelles propositions de travail ou une collaboration assez enrichissante, enrichissante dans le sens déjà en matière en matière de collaboration et puis en matière de... Ça vous apporte quand même de la nouveauté, hein. On a le retour de la santé. Oui, peut-être qu'un homme était dans la jalousie, ou si c'est vous l'homme, c'est vous euh, qui recevait de la jalousie, enfin qui était empris à de la jalousie au niveau familial, hein. Il y a l'idée aussi peut-être d'un retour de communication avec un homme qui va se rendre compte qu'il avait de la jalousie autour de lui et qui décide finalement d'imposer ses propres racines, ses propres valeurs, sa propre manière d'exister. C'est un masculin qui a posé un verdict ici, qui se rend compte des choses en fait. C'est un masculin qui a envie d'accueillir ce que la vie lui tend. Ah ben, la femme. La femme va vers un changement. Donc il se pourrait qu'en fait, alors, soit c'est un couple, soit je vois peut-être aussi une transmission qui permet à une femme d'aller vers des changements et c'est une chance pour elle de sortir d'un certain isolement, d'un certain enfermement. Je vais prendre l'oracle bleu. Alors, ou même l'oracle de la triade. Ouais, l'oracle de la triade va plus m'éclairer sur le sujet. Alors, on va aller voir un petit peu plus qu'est-ce qui se passe par rapport à cet homme et cette femme. Alors, si c'est dans un couple, il y a peut-être aussi des valeurs qui sont différentes parce qu'on voit un homme qui part par là et la femme qui part par là. Peut-être qu'en fait, ces deux personnes vont être joyeuses, mais chacun de leur côté, retrouver du bonheur, de la joie, mais chacun de leur côté. Parce que on voit que l'homme guérit d'une forme de jalousie ou comprend que autour de lui il y avait une jalousie et qu'elle revient dans sa vie et qu'il va s'en occuper. Il va devoir s'occuper de ça et du coup peut-être que du coup ça détache deux personnes ici puisque la femme est amenée elle à s'élever hein, avec le voyage, à partir, à s'élever ailleurs pour autre chose. On a l'impression que là il y a des parcours différents. On va dire que chacun part dans sa direction. Hein. Ici, on va aller voir un peu plus. On a le voyage qui ressort. Hein. La femme encore. Hein. Vous voyez, la femme. C'est une nécessité pour la femme de partir, de quitter un environnement, de se diriger vers ce qui... vers ce qui lui plaît, hein. Ce qui lui plaît, ce qui va la nourrir, ce qui va venir nourrir de nouvelles émotions.
L'amour. Oui, pour ce que... Oui, pour ce qu'elle aime en fait. Pour les choses que... Donc si tu es une femme qui regarde cette vidéo, il y a de fortes chances que tu partes ailleurs que dans le lieu où tu vis actuellement. Parce que on a l'impression qu'en fait l'amour il n'est pas là. Hein. Il n'est pas ici. C'est nécessaire. On te dit que... Ou pour réparer un cœur brisé aussi également. Hein. Il y a l'idée en fait de partir... Et pour cet homme, c'est le moment, hein, c'est le moment de s'occuper et d'arrêter de fermer les yeux, en fait. Alors, on vous dit que la clé se trouve dans des méditations. Le fait de méditer, vous allez trouver des clés ici et vous allez recevoir des messages. Ça parlerait plus pour un homme et c'est pour sa réussite. Il va falloir qu'il prenne le temps de replonger en fait dans ses racines pour pouvoir faire, d'aller vraiment au fin fond de ses racines pour justement guérir certaines blessures pour pouvoir justement clôturer un cycle. Ouais, il est temps. Et on parle bien des racines ici, oui. Ouais, il a cheminé dans l'erreur et du coup il a mis fin à une forme de fusion, d'entente. Il va passer par la nuit noire de l'âme hein, parce que ben voilà, pour renaître, pour se reconnecter à lui-même, il va falloir qu'il passe par la nuit noire de l'âme et faire certains sacrifices sentimentaux. Ou par rapport justement au sacrifice qu'il a pu faire aussi. Hein. Ne pas s'ouvrir, ralentir le processus d'union, de réunion, de fusion. C'est possible aussi. On a une élévation en tout cas. Hop là. On parle ici de frères, d'âmes sœurs, ou alors un problème aussi avec un frère, pourquoi pas. Ici, il va y avoir une élévation au niveau familial. On a l'abondance. Voilà, j'avais pas vu que la caméra avait bougé. Oui, il y a une forme d'isolement. Il va devoir s'isoler de son âme sœur ou pour retrouver son âme sœur parce que en tout cas il est protégé, hein, c'est protégé. Il y a une relation qui est protégée ici avec une âme sœur. Mais pour récolter les lauriers, il va falloir passer par un isolement. Ouais, on parle de désert ici. Il va falloir traverser une phase pas terrible, hein, mais c'est protégé. Oui, on parle de la fin d'un cycle. Hein. On parle de la fin d'un cycle pour retrouver la lumière. Hein. Sortir des malheurs, des conditionnements. Et le pardon, trouver le pardon. Le pardon par rapport à des mensonges. Pour rééquilibrer, afin de sortir des sacrifices. D'arrêter de se voiler la face. J'entends. Alors. Ici, donc, ça parle donc ça parle d'un homme et ça parle d'une femme. Donc moi ce que je vois ici c'est qu'il y a une séparation entre un homme et une femme, en tout cas au niveau des chemins là. Il y a une séparation qui est obligée, qui est obligatoire en fait. Ces personnes-là ne vont pas du tout dans la même direction.
Et du coup, c'est nécessaire que chacun parte de leur côté. D'ailleurs, on peut voir le voyage ici, le voyage là. Vous voyez, on voit vraiment qu'il y a deux personnes qui sont qui vont se séparer ou qui doivent prendre des chemins vraiment inverses. Hein. Ils n'ont pas le même parcours, le même chemin. Alors, c'est peut-être des personnes qui ont vécu justement certains sacrifices, certaines difficultés, épreuves ensemble. Mais aujourd'hui, il est temps pour les deux protagonistes en fait de se séparer afin de cheminer vers la meilleure direction pour eux. Donc, pour moi ici, l'homme a du travail à faire. Hein. Si ben, justement, hein, si il a hésité à le faire jusque-là, ben voilà, il n'y rééchappera pas. Parce que c'est un nouveau départ. Donc moi je pense que c'est un nouveau départ pour un homme, que la femme, elle est en partance en fait. Hein. Voilà, elle était dans un comme un sas. Hein. On passe tous par un sas à un moment donné avant d'être redirigé vers le bon chemin ou en tout cas vers la bonne direction. Et donc là, on a vraiment l'impression que là, c'est ce masculin qui va devoir faire un certain travail pour pouvoir justement résoudre un certain karma, certaines difficultés, notamment sur la jalousie. Euh, on voit que pour cette féminine, on va demander à cette féminine de méditer hein, pour clôturer cette fin de cycle parce qu'elle va recevoir des messages pendant les méditations. Elle va recevoir des clés aussi, donc ça peut être aussi des codes, des nouveaux codes énergétiques également. Donc c'est très important de prendre le temps et de passer aussi par une phase de pardon ou d'accepter le pardon également. Donc là c'est très important pour cette féminine de prendre de la hauteur sur la situation, d'accord, pour y voir plus largement et de se concentrer sur certaines méditations qui vont lui permettre, pardon, vraiment de passer ce cycle. On va finir par les portes de l'intuition. Alors, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo? L'horloge, il est temps, hein, du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Et pour la femme, c'est le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. On a le pont du futur en dos de deck. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Donc voilà. On a une féminine qui ne doit pas lâcher son but. Hein. Et un masculin qui doit prendre vraiment le temps de faire... de passer par ces étapes essentielles pour accéder à autre chose, hein, pour accéder à une autre dimension, une autre réalité. C'est une personne qui ne doit plus fermer les yeux ici sur la réalité, sur le fait qu'il y a des choses qui le freinent, qui le ralentissent. Mais on voit très bien que de toute manière, ça va vraiment aboutir sur quelque chose de bénéfique. Hein. Là, ça c'est sûr que l'univers vous font pas travailler pour récolter des radis à la fin. Enfin, ça peut être des radis si quelqu'un a envie juste de récolter des radis, ça peut être très bien. Hein. Mais voilà, c'est que vous visez un but et pour y arriver, il va falloir passer par des étapes. Faut pas s'attendre à ce que ça arrive comme ça, tout cuit dans le bec, parce que c'est pas le cas. C'est pas le cas. Ici, l'homme, il a vraiment l'ordre de sortir de quelque chose d'infertile, hein, de quelque chose de stérile, de quelque chose qui ne... Il y a plus rien là.
Il n'y a plus rien, c'est plus nourri. C'est plus nourri ici. Il y a plus de nourriture, il n'y a plus rien. Alors on a peut-être aussi un masculin donc qui passe par un échec ou en tout cas qui a de la rancœur, d'accord. Peut-être même une mauvaise foi, et peut-être que cette personne s'en veut, peut-être par rapport à quelque chose ou qu'il en veut à une personne. Mais ici on parle de jalousie, hein. On parle de jalousie. Donc un masculin qui doit guérir de cette ouais, de la jalousie. Alors on va finir avec le 333. Point positif de non-retour. 159. Plus nous souhaitons être pleinement vivants, plus il nous faut être prêts à mourir d'une mort psychologique symbolique profonde. À certaines étapes de notre chemin de vie, cette mort symbolique peut être déclenchée par une rupture, une perte ou une déception, ou par le procès naturel et doux de la vie par lequel les phases se terminent, afin de nous permettre d'entrer dans un nouveau rôle et une nouvelle façon d'être. Si nous pouvons faire le deuil de ces morts symboliques, les traiter avec respect et reconnaissance, et pleurer de manière authentique, elles deviennent des sacrifices sur l'autel d'une vie nouvelle. Mais ignorer ce qui se termine par peur que cela soit terrible, c'est se refuser la chance de participer à la vie et de recevoir ce qui se cache derrière ces fins, et qui est toujours un nouveau départ. Il se peut que vous traversiez une telle période, ou que vous ayez du mal à lâcher prise sur le passé. Pourtant, quelque chose de beau et de spécial attend de pouvoir émerger de ce processus, lorsque vous le permettrez. Vous êtes destiné à recevoir bien plus que ce à quoi vous vous accrochez. Ben voilà, un très bon résumé de cette guidance. Donc lâcher prise, hein, les masculins, parce que moi j'ai l'impression vraiment, là le masculin, là il est dans une phase où il a du mal à lâcher prise, hein, il a des rancœurs, il comprend peut-être pas la situation, où il veut peut-être tout simplement pas lâcher l'affaire. Et là justement on vous dit de lâcher l'affaire, il y a quelque chose de meilleur pour vous, il y a quelque chose vraiment de meilleur que vous n'imaginez même pas en fait. Vous n'êtes même pas vous n'êtes pas en capacité de visualiser ce que l'univers vous réserve en fait. Mais il va falloir justement s'abandonner là-dedans, hein, aller dans l'inconnu, accepter que les choses soient terminées aussi. Quand c'est terminé, il faut l'accepter. C'est beaucoup plus facile pour vous de passer sur à une nouvelle vie, d'accord, plutôt que de rester dans quelque chose qui est terminé. On voit le désert. Vous avez l'ordre de sortir de cette fin, hein, de recommencer, de commencer un nouveau départ. Donc là, c'est un ordre de l'univers de terminer un cycle, de sortir d'une emprise, de sortir de quelque chose qui est mort, hein, qui est mort. D'accord? Voilà. Il y a cette idée-là, donc, de lâcher prise sur ce qui n'est plus. Voilà, c'est un peu ça. Vous allez passer à une autre phase, d'accord, de votre vie. Acceptez que c'est pour le meilleur. Acceptez que c'est pour le meilleur. Vous n'allez rien faire de quelque chose qui n'est plus nourrissant. Vous n'allez rien en faire. À part perdre du temps, puisqu'on parle, on a une notion de temps ici. D'accord ? Donc lâcher prise. Et pour la féminine, c'est pareil. C'est pareil, de lâcher prise et de pardonner. On est plus sur une phase de pardon chez la féminine. Chez le masculin, on est plus dans une phase de travailler sur soi. Mais et de partir sur un développement personnel qui va lui permettre d'accéder à quelque chose de beaucoup plus grand. Voilà. Donc la féminine, hein, d'accepter de lâcher les rancœurs et de partir plutôt sur quelque chose de beaucoup plus léger, avec le voyage beaucoup plus léger, beaucoup plus aérien, pour pouvoir justement passer ce cap du pardon. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Merci pour vos likes et vos abonnements, merci beaucoup, ça me fait énormément de plaisir. Merci aussi pour les commandes que vous passez sur ma boutique Etsy, merci infiniment. Et j'ai des oracles qui arrivent, tac tac tac, je pense vers la fin de la semaine prochaine. Donc voilà, et il y aura un petit nouveau qui arrive sur la chaîne très bientôt. Donc pour me suivre,
N'hésitez pas à enclencher la petite cloche de notification afin de voir aussi tous mes oracles. Je prendrai bien évidemment le temps, bah là je l'ai pas mais je l'ai pas mais j'essaierai quand même de trouver un peu le temps pour vraiment vous présenter mes oracles avec un peu plus de de bon sens, on va dire, parce que c'est vrai que j'ai pas vraiment eu le temps de les présenter encore sur ma chaîne. Soit j'avais la lumière qui n'allait pas parce que c'était trop blanc et du coup on voyait mal les oracles. Donc il faut que je règle tout ça et je vous montrerai tous les oracles prochainement. C'est promis, je vais prendre le temps de le faire. Voilà. En tout cas, je vous embrasse. Je suis super heureuse de vous avoir fait cette guidance. Et puis, je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Bye bye. Bisous. Ciao, ciao.